Hello tout le monde, c'est Kadi. Je suis ravie de vous retrouver avec ma recette du tagine aux boulettes de kefta. Je l'agrémente de pommes de terre et d'olives vertes. Ce tagine est simple et super bon. Enfin non, disons-le clairement, il est extrêmement délicieux. Pour ce tagine, il vous faudra 500 g de hachis de veau, 600 g de pommes de terre à chair ferme, 2 oignons rouges et 1 oignon blanc hachés, 2 tomates pelées, épinées et hachées très finement, 170 g d'olives vertes dénoyautées, de la coriandre et du persil frais haché, du sel, du poivre, du cumin, du paprika, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol et 2 cuillères à soupe de tomates frito. Je commence par préparer la marinade de la viande. Dans un récipient, je mets le sel, le poivre, le cumin, le paprika et l'huile de tournesol. Je mélange le tout. Ensuite, j'ajoute les herbes et puis la viande. Je mélange le tout à l'aide de mes mains. Je malaxe bien la viande, elle doit être uniformément imprégnée de la marinade. Une fois cette étape faite, je confectionne mes boulettes. Je fais de belles boulettes de taille moyenne. Je les réserve. À présent, je pèle mes pommes de terre. J'ai choisi des agatas car elles sont fermes et fondantes à la fois. Je les rince. J'ai opté pour des petites pommes de terre, comme ça j'ai juste à les couper en deux. Elles sont toutes coupées, je les réserve. Maintenant je passe aux choses sérieuses. Dans ma poêle chaude, je verse l'huile d'olive. Puis les oignons que je fais revenir, ils doivent fondre et caraméliser. Je sale légèrement. Il est important de laisser dégager leur sucre pour avoir une sauce pleine de goût. J'ajoute les tomates. Je mélange. Je couvre et je laisse fondre. Je diminue la puissance du feu, il ne faut pas que la sauce accroche le fond de la casserole. J'ajoute un peu de persil et de coriandre. Je mélange. Je couvre encore. Avec ma cuillère en bois, je racle bien le fond de ma casserole. Maintenant, j'ajoute mes boulettes. Je les laisse dorer. Je racle un peu le fond de la casserole pour que ça ne brûle pas. Je ne mets pas d'eau car je veux que la viande dégage ses sucres. Et je couvre. Je retourne les boulettes une à une. Et je couvre quelques minutes le temps que les boulettes cuisent. Je mélange en remuant ma casserole pour éviter d'abîmer les boulettes. À présent, j'ajoute les pommes de terre, le sel, le poivre, le cumin et le paprika. Je remue ma casserole pour mélanger le tout. C'est facultatif, mais j'ajoute un tout petit peu de colorant alimentaire. Je couvre le tout d'eau bouillante. Je couvre et laisse mijoter une dizaine de minutes. J'ajoute les herbes. Je couvre encore. Maintenant, je mets le tomate frito qui va donner de l'onctuosité à ma sauce. Je mélange. Je m'assure quand même que le fond de la casserole n'a pas collé. Je laisse encore mijoter jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites.
Elles auront cuit au total une vingtaine de minutes. Je verse les olives et je couvre 3-4 minutes, juste histoire de les réchauffer et qu'elles s'imprègnent des saveurs. Voilà, je termine par les herbes et je passe au dressage. Vous voyez comme la sauce est épaisse. Il y a des milliers de façons de préparer un tagine. Ici, je vous prépare ma recette, grandement inspirée de ma maman. Vous pouvez ajouter des légumes comme des carottes ou des haricots verts. Moi, personnellement, je le préfère de cette manière. Ce tagine est super bon, il est réconfortant et merveillant, comme dirait ma fille. Comme d'habitude, je termine la vidéo avec la version en pâte à modeler de ma fille Nina. Son tagine est trop bien exécuté. Il est généreux et a l'air très appétissant. Il me donne vraiment envie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.